merci d'assister à cette conférence. Du coup, moi, je m'appelle Idriss, je suis un des cofondateurs de Meteoria. Meteoria, c'est un outil d'analyse et d'optimisation de la visibilité des marques dans les réponses des IA génératives. Là, je vais faire une conférence où je vais vous présenter rapidement comment ça fonctionne le GEO, comment les LLM font pour répondre aux questions qui sont posées par les internautes, où est-ce qu'ils vont chercher des informations en ligne. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on va analyser la typologie des contenus qui intéressent les LLM en fonction de plusieurs cas d'usage. Je pense que ça durera à peu près une vingtaine de minutes, donc du coup il y aura du temps après pour les questions-réponses si jamais vous en avez. Alors, juste avant de commencer, je parle rapidement de Meteoria. Donc, comme je disais, on a un outil, nous, ce qu'on appelle de GEO, donc de Generative Engine Optimization. On travaille avec à peu près 200 entreprises en France, avec beaucoup d'agences, des agences de marketing, des agences de communication, et aussi directement avec des marques et des médias. Côté marque, tout secteur d'activité confondu, ça peut être du B2B, ça peut être du B2C. On a mis quelques clients ici, on en a pas mal dans le secteur de la banque, de l'assurance. Là, on a la Société Générale, on a la Matmut, on travaille avec la Poste, avec Cdiscount, la Fnac. Il y a pas mal aussi d'acteurs dans le retail. Et en fait, en fonction de la thématique de nos clients, forcément, les cas d'usage vont être un peu différents. Et il y a un autre cas d'usage aussi qui est intéressant, c'est qu'on va travailler avec des entreprises qui ont des problématiques de ce qu'on appelle nous de réputation. Ça peut être lié à de la communication de crise, à de la marque employeur. Et dans ces cas-là, on va les accompagner, on va les aider en fait à identifier si dans les réponses des LLM, les narratifs sont plutôt positifs ou négatifs par rapport à leur marque, et où les LLM ont identifié ces informations négatives. Et en influant en fait sur ces sources de données, nos clients vont pouvoir influencer sur les narratifs des réponses. Alors, si on va attendre que tout le monde s'installe. Je vais commencer rapidement par comment fonctionne le GEO, parce que c'est important. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant, mais c'est important de comprendre ça, parce qu'une fois qu'on a compris ça, la suite de la présentation, ça aura beaucoup plus de sens pour vous. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un internaute va poser une question à un chatbot IA, donc il va taper ce qu'on appelle un prompt dans l'interface, ce qui va se passer, c'est que le LLM va transformer ce prompt-là en une série de mots-clés qui va aller taper dans un moteur de recherche. Principalement, c'est Google qui est utilisé par ChatGPT, par exemple, et par Bing. Et l'idée, en fait, c'est qu'à partir de cette recherche sur Google, le LLM va récupérer des informations qu'il va lire, et ces informations vont l'aider à construire sa réponse. Je donne un exemple. Par exemple, quand vous demandez à ChatGPT, OK, j'ai envie d'acheter, je sais pas, un ballon de football. Comme ChatGPT n'a pas d'index, il va être obligé donc de rechercher de l'information sur Google pour identifier des ballons qui seraient intéressants à proposer à l'internaute. Et donc, grâce aux sources qu'il va consulter, il va générer la réponse. Donc, en fait, si vous êtes une marque et que vous voulez apparaître dans la réponse d'une IA générative sur un prompt qui est stratégique pour vous, il va falloir apparaître dans un maximum des sources qui ont été consultées par le LLM pour générer la réponse. Et en fait, à partir de ce moment-là, ce qu'on comprend, c'est qu'en influençant les sources, on peut influencer la réponse. Donc là, c'est pour illustrer un peu ce que je venais de raconter. Donc là, par exemple, on a posé une question à ChatGPT, c'est quel matelas ferme 180 x 200 est recommandé pour les fortes corpulences. Alors, c'est pas moi qui ai pris cet exemple, mais ça fera le travail. L'idée, c'est qu'en fait, le LLM, donc là c'est ChatGPT en l'occurrence, a transformé donc ce prompt en un mot-clé. Il a fait des recherches sur Google et grâce aux sources qu'il a consultées, il a généré la réponse. On peut voir ici dans la réponse la source qui est une des sources qui a été utilisée, la sang pur, du coup, pour générer la réponse. Donc ça, c'est le premier KPI qui va nous intéresser quand on a une marque, c'est est-ce que finalement mes propres pages, mes contenus sont utilisés par le LLM en tant que source de données? Parce que si c'est le cas, je vais pouvoir influencer la réponse de l'IA. Le deuxième KPI qui va nous intéresser, ça va être ce qu'on appelle la mention de la marque. Ici, par exemple, on voit que la marque sang pur est mentionnée dans la réponse. Et du coup, si je suis mentionné dans la réponse et que je suis visible par l'internaute, donc ça, c'est mon KPI que je vais analyser, qui va finalement décider de si mon optimisation a été un succès ou pas. Donc, l'idée, c'est que quand vous allez vouloir monitorer la visibilité de votre marque dans les réponses des IA, la première étape, ça va être déjà d'identifier les prompts stratégiques.
Les prompts stratégiques, ça va être les questions qui sont stratégiques par rapport aux produits, aux services que vous vendez, ou même par rapport à votre marque, que les internautes pourraient taper dans les LLM. Cette première étape, elle est un peu complexe parce que pour le moment, il n'y a pas de données qui sont partagées, par exemple, par ChatGPT sur la volumétrie de recherche des questions qui sont posées tous les mois dans son interface. Donc, ce que font nos clients pour identifier les prompts, il y a deux approches. La première, c'est l'approche SEO. C'est de se dire, si je reprends l'exemple des ballons de football, imaginons le mot-clé acheter ballon de football, il est tapé 50 000 fois par mois en France dans Google. Ça veut dire qu'il y a 50 000 personnes qui ont cette intention d'achat. Et donc, il y a une partie de ces gens-là, forcément, qui vont aussi taper ça dans les LLM. Donc ça, c'est une première approche qui est intéressante. C'est cartographier du coup les mots-clés SEO, prendre ceux qui sont les plus recherchés dans Google et générer des prompts à partir de ces mots-clés. La deuxième manière de faire, elle est un peu différente, c'est via de l'analyse de log. L'analyse de log, en fait, ça va être faire en sorte d'analyser les visites des robots IA sur votre site web. Je donne un exemple. Par exemple, si je demande à ChatGPT, j'ai envie d'acheter un ballon de football, ce qu'il va faire, c'est qu'il va visiter des pages sur Google qui parlent de ballons de foot. Il pourrait par exemple visiter un comparateur des meilleurs ballons à acheter qui a été rédigé, qui est publié sur mon blog. Et si ce comparateur il est visité 300 fois par jour par les robots IA de ChatGPT, ça veut dire qu'il y a 300 personnes qui ont posé une question par rapport à l'achat d'un ballon de football. Donc si on a un bon SEO, on peut analyser en fait du coup les visites des agents IA sur notre site. Et cette fois-ci, on va avoir la dimension de volumétrie de recherche. On pourra être sûr, enfin en tout cas estimer le nombre de personnes qui ont tapé cette question-là en analysant du coup les logs. Donc voilà, ça c'est une deuxième manière de faire. Une fois qu'on a identifié les prompts qui sont stratégiques, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir les tester. Donc les tester, en fait, c'est les envoyer dans les LLM. Interroger ChatGPT par exemple 10, 15, 20 fois avec le même prompt pour regarder si ma marque apparaît dans la réponse, les sources qui vont être utilisées pour générer la réponse. Et ça, c'est important en fait d'interroger régulièrement parce que si on interroge uniquement 2 fois le LLM, ce qu'on va voir, c'est qu'il ne va pas avoir tendance à répondre la même chose. Il y a une notion d'impersistance dans les réponses. Et nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut interroger à peu près 20 ou 30 fois pour stabiliser l'information. Et comment on sait si l'information est stabilisée? C'est en fonction en fait du corpus de sources. L'idée, c'est que si vous allez interroger ChatGPT par exemple avec un prompt une seule fois, il va utiliser à peu près 15 sources de données pour générer sa réponse. Et on a fait pas mal de tests, on s'est rendu compte que si on l'interroge des centaines de fois, on va converger vers un nombre qui peut varier en fonction du prompt, mais en moyenne, ça va être à peu près 130 sources de données pour ChatGPT sur un seul et même prompt. Ça veut dire que sur un prompt, il peut utiliser jusqu'à 130 sources de données. Et pour avoir convergé dans mon analyse, il faut que j'ai interrogé assez de fois pour couvrir, disons, 80-90% de ce corpus de sources. Et donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'interroger les LLM tous les jours avec vos prompts, d'attendre à peu près 20 ou 30 jours. Et au bout de 20 ou 30 jours, on a une tendance qui se dessine. On peut calculer une probabilité pour votre marque d'apparaître dans la réponse. On peut analyser les sources qui ont été utilisées sur ce prompt-là, le pourcentage de fois où elles ont été utilisées. Et à partir de ça, on va pouvoir faire des actionnables. Et les actionnables, pour les marques, pour apparaître dans une réponse d'une IA, ça va être, le premier actionnable, ça va être de travailler son contenu sur son site, donc de faire en sorte de publier du contenu qui va être récupéré par les LLM pour influencer du coup les réponses des IA. Et le deuxième actionnable, ça va être d'apparaître dans les autres contenus qui sont utilisés, les sources externes qui ne nous appartiennent pas. Et ces sources-là, il peut y en avoir plein de différentes. Ça peut être Reddit, ça peut être LinkedIn, ça peut être des médias. Ça va dépendre en fait de la thématique des prompts qui sont monitorés. Voilà, donc là, on a posé un peu les grandes bases du monitoring GEO et comment on fait pour analyser et optimiser sa visibilité. Et en termes de KPI, qu'est-ce qu'on va suivre? Ce qu'on va suivre, c'est ce qu'on appelle le taux de visibilité. C'est ce qu'on peut voir ici. Quand on a interrogé, par exemple, tous les jours ce prompt-là, quelle est la meilleure assurance à Argenteuil? On a interrogé ChatGPT avec ce prompt. On a pu voir qu'au bout de 30 jours, l'exemple là, c'est avec la Matmut. La Matmut apparaissait dans 96% des réponses IA analysées. Donc ça, c'est son taux de visibilité. C'est l'indicateur le plus important parce que c'est celui qu'on va vouloir maximiser. Le deuxième indicateur, ça va être la position dans la réponse. Quand
le LLM va répondre sur ce prompt-là, il ne va pas mentionner qu'une seule assurance, il va en mentionner plusieurs. Du coup, est-ce que ma marque est première, deuxième, troisième, etc. Plus j'apparais haut dans la réponse, plus j'ai de chances d'être lu par le lecteur. Et le troisième KPI qui va être important, c'est à quel point mon site web est utilisé en tant que source de données par les LLM sur ce prompt-là. Plus mes pages sont utilisées en tant que source, plus j'influe la réponse, et du coup, plus j'ai de chances de pouvoir apparaître dedans et d'être visible. Voilà, donc ça, c'est les 3 KPI qu'on va suivre. Et maintenant, on va parler de ce qui va nous intéresser, c'est quel type de contenu pour quel cas d'usage. Alors, l'idée, en fait, c'est que en fonction des prompts que vous allez monitorer, qui sont stratégiques pour vous, il ne va pas falloir créer la même typologie de contenu pour influencer les LLM. Donc là, j'ai essayé de prendre les thématiques assez globales qui revenaient le plus chez nos clients, et je vais vous montrer thématique par thématique les contenus du coup qui sont les plus utilisés. Alors, hop. Donc la première thématique qui va nous intéresser, c'est le local. Le local, c'est quand vous avez des points de vente. Donc là, c'est un exemple du coup dans l'assurance. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez des points de vente, ce qui va vous intéresser, ça va être de faire en sorte que vos points de vente apparaissent du coup quand des internautes vont taper des questions par rapport aux services qui sont vendus dans ce point de vente, et il va y avoir une notion de localisation. Donc là, par exemple, quelle est la meilleure assurance habitation à Marseille? Si vous travaillez dans le secteur de l'assurance et que vous avez un point de vente à Marseille, vous allez vouloir apparaître dans ce genre de prompt. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a 3 grandes typologies de sources qui vont être utilisées par les LLM pour générer des réponses sur ce type de prompt. La première source, ça va être les store locators. Donc en fait, les LLM vont faire des recherches ici par rapport, ils vont taper dans Google par exemple meilleure habitation à Marseille, et les pages qui vont être référencées dans Google, souvent ça va être des store locators. Donc pour rappel, si vous n'êtes pas dans le local, un store locator, c'est une page que vous publiez sur votre site web qui va se référencer sur une thématique plus une localisation. Donc là par exemple, ça pourrait être assurance habitation plus ville. Donc il va falloir créer ces pages parce que ces pages vont être récupérées par les LLM et vont influencer les réponses. Là, on peut voir par exemple que sur ce prompt-là, la matmut apparaît dans la réponse et la source de données qui a permis à ChatGPT de générer cette réponse-là, c'est un store locator de la matmut qu'on peut voir ici à droite. La deuxième source de données pour le local, ça va être les pages Google My Business. Quand ChatGPT va répondre avec une carte, vous avez dû le voir, mais quand vous posez une question qui est liée à une localisation, le LLM va souvent afficher une carte dans sa réponse. Pour créer cette carte-là, en fait, ChatGPT va scraper Google Maps. Donc, il va taper un mot-clé dans Google Maps. Donc, alors, en l'occurrence, il scrape Google Localisation, mais les résultats de Google Localisation correspondent à ce qu'on peut avoir dans Google Maps. Il va taper un mot-clé. Il va récupérer du coup des pages Google My Business qui sont référencées sur ce mot-clé. Et grâce aux métadonnées du coup de ces pages, de ce qu'il peut voir ici à droite, il va générer sa réponse. Donc dans ces cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est créer des pages Google My Business et faire en sorte qu'elles soient bien référencées sur les mots-clés que le LLM va taper. Et souvent, il va taper un mot-clé qui est lié à la thématique du prompt et à la localisation. Donc ici, par exemple, ça serait mutuelle plus ville. Et ça, c'est intéressant parce que quand le LLM répond avec une carte, du coup, les entités qui sont présentées, donc là, par exemple, Matmut Assurance, l'assureur français, quand c'est souligné et qu'on passe son curseur dessus, il va y avoir un lien vers le site web du coup de la marque, vers le numéro de téléphone. Il va y avoir aussi la géolocalisation parce que c'est des données qui ont été récupérées par ChatGPT directement dans Google Maps. Dans le local, la troisième typologie de contenu qui est très utilisée par les LLM pour générer les réponses, ça va être les comparateurs et les annuaires. Les comparateurs et les annuaires, c'est intéressant pour des acteurs comme ChatGPT parce qu'en fait, en visitant une seule page, un seul contenu, ils vont récupérer plein d'informations pour générer la réponse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'un LLM fait une recherche du coup, sur Google, qui visite une page, il va ensuite devoir prendre le contenu de cette page et le mettre en contexte dans son modèle. Et lui, ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter des tokens et donc ça va lui coûter en fait des ressources informatiques. Plus il visite de pages pour répondre à une question, plus ça lui coûte cher. Donc s'il peut visiter une seule page, en l'occurrence un comparateur, et avoir la réponse à sa question, il va privilégier ce genre de contenu. Et donc là, on peut voir que quand on avait demandé à ChatGPT
quelle est la meilleure assurance auto à Clermont-Ferrand. Il a visité un comparateur des Furets qui compare du coup le top 10 des meilleures assurances auto. Et les entreprises qu'il a mentionnées dans la réponse, finalement, c'est les mêmes qu'on peut voir ici dans le comparateur. Voilà, donc ça, c'est les 3 typologies de sources de données qui sont utilisées pour le local. Ensuite, on va analyser la partie e-commerce. Donc, si vous êtes un retailer, un e-commerçant et que vous vendez en ligne, un des objectifs pour vous, ça va être de faire en sorte que vos produits apparaissent dans les réponses des LLM. Et par exemple, quand on demande à ChatGPT une question par rapport à l'achat d'un produit, vous avez dû voir, mais maintenant, enfin ça fait déjà quelques mois, il répond avec ce qu'on appelle des carousels produits. Donc c'est des produits qui sont directement intégrés dans la réponse. Et quand on clique sur le produit, on est redirigé vers un vendeur de ce produit-là. On a fait beaucoup d'études, on a pas mal de clients qui sont dans le retail et qui monitorent du coup des prompts associés à ça. Et on est allé regarder sur tous les prompts du coup qui déclenchent l'apparition de produits, la typologie de contenu qui était le plus utilisé en tant que source de données. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait 4 grandes typologies de contenu. La première, c'est les pages produits. Donc les pages produits sont très visitées par les LLM du coup pour venir identifier des produits et les afficher dans les réponses. Il y a une information intéressante à avoir en tête concernant les pages produits, c'est que les LLM vont pas lire le JavaScript parce que ça coûte très cher en fait de venir interpréter le JavaScript. Et du coup, nous, on a pas mal de nos clients qui se sont rendus compte que quand ils posaient des questions par rapport à leur page produit à ChatGPT, ChatGPT n'arrivait pas à interpréter du coup la page et du coup à venir répondre. Donc je vous conseille, si vous le pouvez, de faire des versions alternatives pour les LLM où votre page produit, si en fait elle est remplie de JavaScript, vous allez faire une version uniquement en texte, en Markdown, le format que vous voulez, mais en tout cas, enlever la partie JavaScript. Et il y a des outils, nous on le propose sur Metoria, qui vous permettent en fait de créer une version miroir de votre page uniquement pour ChatGPT, pour Perplexity par exemple. La deuxième typologie de contenu qui va être utilisée, c'est les articles de blog. Donc là, dans ces cas-là, les LLM vont aller chercher des articles qui comparent des produits pour pouvoir tirer des informations et répondre à l'internaute. Les pages catégories aussi vont beaucoup être utilisées. Donc pour rappel, les pages catégories, c'est des pages qui présentent plusieurs produits. C'est intéressant pour les LLM parce qu'en visitant une seule page, et bah, du coup, le LLM va pouvoir identifier plusieurs produits d'un coup. Et la 4e typologie de contenu, ça va être les articles comparateurs. Donc les top 10 par exemple des meilleurs, je ne sais pas, frigos connectés, où le LLM va pouvoir aller voir ça et identifier des produits. Donc ça, c'est pour les sources de données qui sont les plus utilisées en e-commerce. Et ensuite, il y a une subtilité à avoir concernant ChatGPT et le e-commerce, c'est que quand vous allez poser une question qui déclenche l'apparition de carousel produits, donc là, c'est un exemple, par exemple, qui a déclenché ça. L'exemple, c'est « Je cherche un petit frigo tabletop pas cher pour un studio ». Ce qui s'est passé, en fait, c'est que ChatGPT donc, a décomposé ce prompt-là en un mot-clé, une query fan-out. Il a fait des recherches sur Google pour identifier des sources de données qu'on a présentées tout à l'heure. Et dans ces sources-là, il a identifié des produits. Mais en parallèle de ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aussi fait une recherche sur Google Shopping avec un autre type de query fan-out qu'on appelle, nous, les product query. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant cette recherche sur Google Shopping, il a trouvé ici, ce qu'on peut voir ici dans la petite image, en organique, des produits qui sont référencés sur cette recherche. Et quand on clique sur le produit ici, ce qu'on va voir, c'est que Google affiche des vendeurs. Et en fait, c'est ces vendeurs-là qui sont récupérés par ChatGPT pour afficher, du coup, créer le carousel produit. Donc en fait, la conclusion de tout ça, c'est que si vous êtes un e-commerçant et que vous n'avez pas de flux Google Shopping, vos produits ne remonteront jamais dans les carousels produits de ChatGPT, sauf s'ils sont revendus par des tiers comme Amazon qui, lui, a fait cette optimisation dans le Merchant Center pour que vos produits, du coup, apparaissent dans Google Shopping. Donc, il y a un intérêt pour vous, en fait, à faire en sorte d'avoir un flux Google Shopping pour apparaître, du coup, dans les carousels produits. Voilà, donc ça c'était pour la partie e-commerce. Et ensuite, il y a une 3e partie qui est assez intéressante, c'est tout ce qui concerne
l'e-réputation des marques. Donc en fait, quand vous allez monitorer des prompts, par exemple, par rapport aux avis sur un produit ou sur un service, imaginons par exemple, là c'était un exemple, il me semble, avec Decathlon, on monitorait le prompt, quels sont les avis des clients sur Decathlon? Si un internaute pose cette question à ChatGPT, et bah dans ces cas-là, les plateformes d'avis vont être très plébiscitées par les LLM. La première plateforme d'avis qui va être utilisée, ça va être Trustpilot. Nous, on le voit apparaître énormément. Et Trustpilot, c'est intéressant parce que souvent, les marques n'ont pas consacré énormément de budget pour améliorer leurs avis dessus. Sûrement parce que peut-être en France, c'est pas très utilisé ou en tout cas pour certaines raisons. Mais les LLM, eux, vont énormément puiser des informations sur ce genre de plateforme. Et donc, en fait, souvent, quand les notes sont très mauvaises ici et que les avis sont très mauvais, ensuite, la réponse du LLM va être assez mauvaise. Donc ça, c'est pareil, c'est des contenus qu'il va falloir faire. Alors là, ce n'est pas vraiment des contenus, mais c'est plutôt des campagnes d'avis positifs qu'il faudrait faire. Et moi, ce que je vous conseille, c'est monitorer en fait des prompts qui sont importants par rapport à votre secteur d'activité et analyser quelles sont les sources qui sont les plus souvent utilisées. Peut-être que pour vous, ça ne sera pas Trustpilot parce que vous êtes dans un secteur particulier et que ça sera une autre plateforme. Mais en fait, en faisant ces analyses, vous pourrez savoir justement où est-ce qu'il faut passer du temps et consacrer du budget. Une autre source aussi qu'on voit beaucoup sur la partie un peu e-réputation, c'est quand ça concerne la marque employeur. On a pas mal de clients du coup qui se questionnent sur comment les LLM répondent par rapport à des prompts associés à la marque employeur. Donc par exemple, si j'interroge ChatGPT sur est-ce que par exemple c'est bien de travailler chez Decathlon, comment ça se passe le recrutement chez Decathlon, est-ce que Decathlon paye bien ses employés? Et ben, on a vu que LinkedIn, Glassdoor et Indeed étaient très souvent utilisés en tant que source de données. LinkedIn, ça va être soit des posts d'entreprise ou de particuliers directement dans LinkedIn, mais aussi pas mal d'articles de blog Pulse sur LinkedIn. Vous pouvez publier des articles et on voit que c'est souvent utilisé ça par les LLM. Glassdoor aussi, c'est très souvent utilisé pour récupérer des informations par rapport à la marque employeur. Donc là, par exemple, c'est un exemple. Alors là, c'est un exemple avec Indeed, mais c'est à peu près la même chose, où le LLM est venu puiser des informations par rapport à ce que les employés laissent comme avis sur l'entreprise Decathlon. Et ces informations, ensuite, ont été remontées directement dans les réponses. Donc voilà, ça, c'est des sources de données qu'il va falloir travailler. En tout cas, si la thématique e-réputation vous intéresse. Ça, c'était un exemple avec un article du coup LinkedIn Pulse qui avait été récupéré directement par ChatGPT sur une question liée, je pense, à la qualité du est-ce que Decathlon propose un bon environnement pour ses employés. Voilà, donc ça c'est pour la partie e-réputation. Et ensuite on a une autre source, alors qui est un peu particulière, qui est Reddit, qui pour le coup elle est très très transverse. Reddit, même sur des prompts en français, c'est la première source de données qui est la plus utilisée par ChatGPT. Perplexity, il me semble que c'est la deuxième. Et ça, c'est tout secteur d'activité confondu. Il y a des secteurs sur lesquels ça va être très prédominant, il y en a d'autres pour lesquels ça le sera le moins. Mais en tout cas, on voit que ça arrive à la fois en e-commerce, ça arrive aussi sur de l'avis. On voyait que quand on monitorait des questions liées à de l'avis sur des produits, par exemple Decathlon ou d'un autre e-commerçant, Reddit, les threads Reddit concernant du coup des gens qui ont posté des avis par rapport à l'utilisation de produits ou de services sont très récupérés par les LLM. Et du coup, c'est un canal qu'il va falloir travailler. Il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir faire sur Reddit. Alors, on n'a qu'une demi-heure aujourd'hui, donc on ne pourra pas faire une présentation entière sur Reddit, mais on a plusieurs webinars qu'on a déjà fait. Je vous invite à les visionner parce qu'il y a énormément de choses qu'on va pouvoir faire sur Reddit. Mais si je dois résumer, ce que font nos clients le plus, ça va être commenter des threads existants. Donc l'idée, en fait, ça va être d'analyser sur les prompts que vous monitorez les threads qui sont utilisés par les LLM en tant que source de données. Et sur ces threads-là, il va falloir commenter pour mettre en avant vos produits et vos services pour que ces commentaires soient récupérés du coup par les LLM et de ce fait influencer les réponses des IA. Donc ça, c'est le premier actionnable. Le deuxième, ça va être de créer ses propres threads. Donc en fait, vous allez pouvoir créer vous-même, lancer une discussion sur Reddit. L'idée,
ça va être de faire en sorte que ce thread-là soit positionné en SEO sur ce que j'appelais tout à l'heure les query fan-out, qui sont les mots-clés que les LLM vont taper dans Google pour rechercher des informations en ligne par rapport à un prompt en question. Et si vous réussissez à positionner du coup ce thread Reddit sur ces mots-clés-là, il va être récupéré en tant que source de données. Et la stratégie là, du coup, par exemple, si vous voulez faire imaginons que votre prompt, ça soit lié à de l'acquisition de nouveaux clients. Donc, imaginons que je suis par exemple une assurance, Alliance. Le prompt que je monitore, c'est quelle est la meilleure assurance en France pour l'assurance habitation. Je vais faire en sorte de positionner, du coup, de créer un thread Reddit qui va se positionner sur les mots-clés que ChatGPT va taper dans Google pour identifier des sources de données sur ce prompt-là. Et ce que je vais faire, c'est que ça va être un thread où je vais dire, voilà, je viens de déménager dans un nouvel appartement, je cherche une assurance habitation, est-ce que vous avez des conseils à me donner? Et en fait, avec un autre compte Reddit, vous allez pouvoir venir commenter ce thread pour mettre en avant, du coup, votre entreprise. Donc ça, il y a une notion éthique aussi à avoir derrière tout ça. Donc ça, c'est de la manipulation qu'on peut faire sur Reddit pour ensuite manipuler les LLM. Donc il faut que vous soyez confortable forcément avec ça. Mais en tout cas, c'est des stratégies qui peuvent être mises en place pour influencer les IA. Et si c'est mis en place de manière correcte, du coup, ça va avoir de bons résultats. Et ensuite, il y a une troisième manière de faire qui, elle, est plus organique et il y a moins cette problématique éthique, c'est de venir créer sa propre communauté. Donc je reprends l'exemple d'Alliance. Si je suis Alliance, je vais pouvoir créer une communauté, tout un subreddit sur l'assurance en ligne, par exemple, ou enfin en ligne ou même pas en ligne. Je vais du coup modérer cette communauté. Donc ça va me prendre un peu plus de temps, mais je vais créer des threads, je vais venir répondre à des commentaires que des gens auraient laissés. Et en fait, si je fais ça correctement, de fil en aiguille, il y a de plus en plus de personnes qui vont venir organiquement créer des threads dans ma communauté, venir commenter aussi mes publications. Et je ne vais pas avoir besoin de faker ça en fait. Les gens vont pouvoir le faire d'eux-mêmes. Par contre, ça demande beaucoup plus de temps et d'investissement parce qu'il faut créer cette communauté et venir la modérer. Donc là, c'était un exemple, par exemple, là, de stratégie qui peut être mise en place sur Reddit. Donc là, c'était un thread qui avait été créé par rapport à du coup un cabinet comptable à Montpellier. Donc c'était exactement la stratégie que je vous disais tout à l'heure. Donc hello à tous, je cherche un cabinet d'expertise comptable à Montpellier. Est-ce que vous auriez des recommandations? Et ensuite, l'idée, c'est de venir recommander votre marque directement dans les commentaires. Après, forcément, il y a aussi des gens qui utilisent Reddit qui auront potentiellement recommandé d'autres marques. Mais le but, en fait, c'est de faire en sorte que votre marque apparaisse dans un maximum de commentaires possible et si possible, le plus haut possible dans la conversation. Parce que s'il y a 1000 commentaires dans le thread Reddit, le LLM ne va pas récupérer les 1000. Donc plus le commentaire est haut dans la discussion, plus il a de chances d'être récupéré. Et pour être haut, il faut l'avoir publié récemment ou alors jouer sur les upvotes. Plus on a d'upvotes, plus on remonte du coup dans le thread. Et donc là, ce qu'on pouvait voir, c'est que ce thread-là en question est utilisé du coup par ChatGPT sur un prompt qui est associé à la thématique du thread en tant que source. Et vu qu'il est utilisé, et du coup, la marque est mentionnée directement dans la réponse. Donc voilà, ça c'est un exemple de stratégie mise en place qui a donné du coup un succès sur la visibilité du coup de la marque dans la réponse de ChatGPT. Et sur Meteoria, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on a un partenariat avec Reddit, donc on est connecté à leur API, on est capable de récupérer tous les threads qui sont les plus utilisés par les LLM sur les prompts que vous monitorez. On va pouvoir voir à quel point ils sont utilisés. Est-ce que le thread a beaucoup de commentaires ou pas? Est-ce que votre marque est mentionnée dans le thread? Et si la marque n'est pas mentionnée, que le thread n'a pas beaucoup de commentaires, et du coup, il va falloir venir commenter en priorité sur ce thread pour du coup être récupéré par le LLM et venir influencer la réponse. Voilà. Et j'aimerais juste terminer avec un point que j'ai sauté tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. C'est comment en fait on fait pour structurer un contenu pour les LLM. C'est peut-être un sujet une question que vous vous êtes posée sur finalement. Là, on a vu les grandes typologies de contenu qui sont intéressants par rapport à plusieurs cas d'usage
qui sont du coup utilisés par les LLM. Mais finalement, comment je dois écrire mon contenu, à quoi il doit ressembler? Est-ce qu'un bon contenu pour Google, c'est un bon contenu pour ChatGPT? C'est peut-être des questions que vous vous posez. Et en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle à ça, parce que ça va dépendre de plein de facteurs différents, des prompts que vous monitorez, entre autres. Par contre, nous, ce qu'on vous conseille de faire, et c'est ce que font nos clients, c'est une fois que vous avez identifié les prompts qui sont stratégiques à monitorer, vous allez interroger les IA avec ces prompts. Et vous allez récupérer en fait les sources qui sont les plus utilisées par les LLM sur ces prompts-là, et vous allez faire de l'analyse. Vous allez regarder la typologie de contenu qui revient le plus. Par exemple, sur ce prompt-là, on peut voir que majoritairement, c'est des articles comparateurs qui sont revenus. Donc en fait, en faisant cette analyse, on va savoir à peu près quel type de contenu créer, parce qu'en fait, on se dit que si c'est beaucoup de comparateurs qui sont utilisés en tant que source, et que moi je crée un comparateur, forcément, normalement, le LLM va aussi pouvoir me récupérer. Donc ça permet d'identifier du coup la typologie de contenu. Et ensuite, ce qui va être intéressant de faire, ça va être d'analyser le top 10 des contenus donc qui sont les plus utilisés par les LLM, les sources qui sont les plus utilisées sur un prompt en question, et d'analyser ce que vos concurrents, ou en tout cas ce que ces sources-là ont mis dans leur contenu, comment elles l'ont structuré. Et donc nous, sur Metoria, on a une fonctionnalité qui permet de faire ça de manière automatique. On va analyser les contenus. Par exemple, on va voir que dans ces contenus-là, il y avait beaucoup de tableaux comparateurs, il y avait des FAQ, il y avait des recommandations selon usage, on mettait en avant du coup les prix, le rapport qualité-prix. Et donc tout ça, c'est des insights qu'il va falloir utiliser pour faire en sorte de générer un brief de contenu qui va contenir au maximum ces éléments-là. Donc c'est un peu comme en SEO quand on va analyser en fait les mots-clés secondaires qui ont été utilisés par vos concurrents dans leur contenu et qu'on essaye d'incorporer les mêmes. Là, on va analyser du coup la typologie de, comment on pourrait appeler ça, mais les éléments fréquents qui reviennent le plus souvent dans les contenus utilisés par les LLM en tant que source, et on va essayer de faire en sorte d'incorporer ces éléments-là au maximum dans nos propres contenus. Donc en se basant sur ça, en fait, on augmente ses chances de créer un contenu qui marchera bien, parce que les autres contenus qui marchent bien incorporent déjà ces éléments. Et une fois que vous avez compris cette méthodologie, finalement, vous pouvez l'adapter à n'importe quel cas d'usage et vous pourrez voir en fonction de chacun de vos prompts les spécificités qu'il pourrait y avoir du coup par rapport au contenu à créer. Alors, j'ai fait le tour. Hop. Je regarde juste s'il reste du temps. Oui, il nous reste 8 minutes si vous voulez pour des questions. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions-réponses. Vous pouvez télécharger la présentation directement avec le QR code. Et si vous avez des questions, je peux les prendre et y répondre. Oui, pardon. La persistance, alors j'en ai pas parlé là, mais c'est un indicateur que nous on regarde qui va vous dire en fait à quel point, à chaque fois que j'interroge le LLM avec le même prompt, la réponse va varier. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va récupérer toutes les marques qui sont mentionnées dans la réponse. Et si d'une interrogation à l'autre, c'est tout le temps les mêmes marques, on considère du coup que la persistance est de 100% et que la réponse ne varie pas. Si la persistance est de 100%, ça veut dire que la réponse est très stable dans le temps. Donc c'est plus dur pour une marque d'intégrer cette réponse. Par contre, une fois qu'on y est, dans ce prompt-là, on va rester plus longtemps. Ouais. Je ne sais pas si... Oui. Oui, ça va plus dépendre en fait du secteur d'activité plutôt de la thématique de la marque plutôt que si c'est du B2B ou du B2C. Nous, par contre, ce qu'on voit qui est un peu complexe en B2B, c'est que quand on travaille avec des marques, des e-commerçants du coup qui vendent à des professionnels, parfois ils n'ont pas optimisé leur flux Google Shopping, ils montrent pas ils ont pas en fait de page catégorie, de page produit parce qu'ils ont des pricing sur mesure et ils veulent pas forcément du coup que leurs clients puissent voir les prix sur le site et du coup ça complexifie les choses parce que ça leur empêche d'apparaître dans les réponses des IA sur enfin les produits n'apparaîtront pas en tout cas il y aura pas de ils seront pas dans les carousels produits.
Et quand on n'est pas une entreprise de produits, dans ces cas-là, non, c'est la même logique. En fait, l'idée, c'est... Alors, quand on n'est pas une entreprise de produits, qu'on est une entreprise de services, bah forcément, on oublie tout l'aspect page produit, page catégorie, Google Shopping. Et là, dans ces cas-là, les sources de données, souvent, ça va être du corporate. Ça va être en fait soit d'autres concurrents, soit des médias qui sont dans nos thématiques, soit du Reddit, soit du LinkedIn. C'est ce qu'on voit souvent. Ouais. Oui. Mm, non, 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 il n'y a, y a pas de que le site ça soit sur un Shopify, un WordPress ou un Webflow, ça change rien. C'est simplement que potentiellement Shopify peut bénéficier d'un meilleur référencement et en fait, plus les contenus sont bien référencés dans Google, plus ils ont de chances d'être récupérés ensuite en tant que source de données par les LLM. Merci. Il n'y a plus de questions. Eh ben, merci beaucoup à tous. Merci.